va voir comment, avec l'intelligence artificielle, avoir la texture de peau la plus réaliste possible. J'ai essayé de vous donner un petit peu toutes mes astuces. On va travailler sur les mots-clés, on va travailler sur les prompts. Je vais essayer de vous montrer un maximum d'outils de génération d'images pour atteindre un maximum de réalisme sur les peaux des visages qui sont générés avec l'intelligence artificielle. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce que si on veut quelque part créer des images commerciales, des images qu'on va pouvoir utiliser en publicité, qu'on va pouvoir utiliser pour des films, etc., il va falloir qu'on ait ce côté humain. Et une des problématiques principales qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle, c'est que souvent, au niveau de la peau, on a comme un côté un petit peu plastique. Ça se voit que c'est fait par l'IA. Donc on va essayer justement de s'éloigner au maximum de ce côté plastique pour revenir vers cette texture très humaine. Alors, un des plus gros problèmes qu'on va retrouver, c'est qu'en général, tout démarre par un mot-clé qui n'est pas le bon. La plupart des gens, quand ils veulent créer des textures de peau qui sont les meilleures possibles, ils vont taper réalistique ou réalisme ou des choses comme ça sur les ASIA. Et si je tape réalistique, par exemple sur Google Images, voilà ce qui sort. On va avoir finalement des gens qui vont essayer d'atteindre ce côté réalisme, mais par les arts. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut un rendu photo. Donc parfois, rien que d'écrire une photo de, ce sera beaucoup plus efficace que de dire réalistique ou réalisme ou hyper réaliste, parce que tout ça, c'est des mots-clés qui ont l'air top, mais en fait, c'est des faux amis. On va y aller directement. Donc, je vais vous montrer un prompt et puis on va essayer de le décomposer. Donc ça, c'est un prompt qu'on va pouvoir utiliser pour la génération d'images dans les IA type Midjourney, type Nano Banana, Frames, etc., etc. Et donc, c'est un prompt qui va vraiment être bien optimisé pour avoir une peau qui soit la plus réelle. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du prompt ? Donc là, je vous ai fait une petite analyse. Donc, les prompts, ils sont toujours à faire en anglais. On va dire que si vous êtes entre 30, 40, allez, 50 mots au bout du monde, c'est bien. Il faut essayer de ne pas aller tellement plus loin parce que ça peut être contre-productif. En revanche, si vous voulez vraiment avoir une peau qui ressemble à une vraie peau, il ne faut pas hésiter à la décrire. Plus vous allez être dans les détails sur la peau, plus les IA vont faire un focus sur ce point-là en particulier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce prompt et je vais le coller, par exemple, dans Midjourney. On va commencer avec Midjourney pour démarrer. Donc là, je l'ai déjà fait un petit peu avant. Voilà, il est là. Et donc, on aura bien cette image où, quelque part, on aura ce côté vraiment crispy sur la peau. Vous voyez que là, ça fait vraiment comme une vraie peau. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo comment aller encore un cran plus loin et comment humaniser encore plus cette photo, pour le coup, qui l'est déjà pas mal. Et vous voyez que ça a plutôt bien marché. Et c'était vraiment ça qu'on voulait donc sur ces 4 premières. Donc là, on a l'analyse du prompt. Donc, ce qu'on veut toujours, c'est commencer par décrire un sujet principal, son style, son éclairage, l'émotion, l'ambiance, les détails du visage. Et c'est là où on va vraiment pouvoir parler de la peau, son âge, son expression, sa coiffure et son maquillage, ses vêtements, son arrière-plan et ses éléments de décor. Et pour vous simplifier encore plus la vie, je vous ai fait un petit tableau avec une sélection de mots-clés. L'avantage, c'est que vous aurez juste à venir piocher dedans. Donc, c'est sous forme de Google Sheet. L'avantage, c'est que si je le mets à jour, vous pourrez voir les mises à jour. Donc là, je récupère l'URL et je viens le coller ici. Voilà, donc il y a tous les mots-clés pour la texture et le détail de la peau, pour les teintes, pour l'hydratation et l'éclat, pour les reflets et la lumière naturelle, l'authenticité et le réalisme, les détails vivants et l'expressivité. Donc là, vous avez tout. Et disons que là, on n'est que sur des mots-clés qui sont bien sélectionnés pour que ça fonctionne parfaitement quand vous allez les mettre dans les IA génératives d'images. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, justement, c'est utiliser une IA pour créer des prompts. Parce que là, finalement, tous ces prompts, on les fait à la main. On va utiliser tous les bons mots-clés, mais on peut aussi demander à une IA d'aller générer des prompts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai prévu 2 prompts qu'on va pouvoir coller soit dans ChatGPT, soit dans Gemini. Et l'objectif de ces prompts, accrochez-vous, c'est de créer d'autres prompts. Donc, des prompts pour les IA génératives d'images. Comme ça, finalement, dans le prompt de base, vous avez juste à décrire l'image que vous voudriez. Mais c'est soit ChatGPT, soit Gemini qui vont les optimiser pour les IA génératives d'images. Donc, je vous en lis un. Rôle agit comme un spécialiste en IA générative d'images et un expert en photographie de beauté et de cosmétique.
cosmétique. Explication, ton objectif est de créer 4 prompts distincts en anglais d'environ 35 mots chacun. Donc c'est là où vous allez pouvoir spécifier le nombre de mots que vous voulez pour votre prompt, le langage, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait en anglais? C'est parce que dans la plupart des IA génératives d'images, c'est pas des modèles de langage, qui veut dire qu'il vaut mieux leur parler dans leur langue d'origine. Donc en chinois pour les IA génératives chinoises et en anglais pour les IA génératives anglaises, donc la plupart des IA génératives. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes mauvais en anglais, et je suppose que vous n'êtes pas top en chinois, vous pouvez toujours demander à ChatGPT et Gemini qui vous le traduisent. Voilà, donc explication, on en était là. Ces prompts doivent permettre de créer des visuels de beauté et de cosmétiques. L'accent principal doit être mis sur l'obtention de la texture de peau la plus humaine et réelle possible en capturant les détails, les pores et les imperfections subtiles pour éviter l'aspect synthétique et lissé des images générées. Donc là, j'ai vraiment bien décrit ce que je voulais. Contexte, je suis un créateur de contenu travaillant dans le domaine de la beauté et de la cosmétique et je cible un public de connaisseurs exigeants. Mes visuels doivent être d'une authenticité et d'une qualité technique irréprochable pour se démarquer. Style, les prompts doivent être formulés dans un style technique et précis en utilisant des termes spécifiques à la photographie et aux IA génératives. Le ton doit être direct et professionnel. Sortie, les prompts finaux doivent être présentés sous forme de liste numérotée sans introduction ni conclusion. Donc vous voyez que j'ai en plus utilisé une méthodologie pour faire ce prompt. C'est la méthodologie REX. Donc c'est une méthodologie que j'ai créée il y a maintenant quelques années, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, sur une des vidéos précédentes. J'ai essayé de la mettre en commentaire. Donc c'est rôle, explication, contexte, style, sortie. Il n'y a rien de magique, mais ça va vous permettre d'avoir un prompt qui est bien optimisé et dans lequel vous aurez parlé de tout et vous n'avez rien oublié. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre ce prompt et puis venir le mettre soit dans ChatGPT, soit dans Gemini. Donc c'est un travail que j'ai déjà fait en amont. Donc là, j'ai copié-collé le prompt ici et donc j'ai bien 4 prompts vraiment bien optimisés pour la génération d'images. Et si on regarde ici, par exemple, sur ce premier prompt-là, Ultra Detail Beauty Portrait, Professional Studio Lighting, Capturing Natural Skin Texture with Visible Pores, Subtle Imperfection, Fine Vellus Hair, etc., etc. Donc on a bien le genre de prompt que je voulais avec vraiment tous les bons mots-clés sur le côté description de la peau. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et si je prends ce prompt-là et que je viens le coller par exemple dans Midjourney, voilà, donc Midjourney, c'est à mon avis un de ceux qui donnera le meilleur résultat. Donc là, je suis dans Créer dans Midjourney, j'ai collé le prompt. Ici, bien sûr que vous pouvez venir changer la taille de l'image. Vous avez aussi quelques petits éléments qui vous permettront d'aller laisser un petit peu plus ou moins la main à Midjourney. Il ne faut pas hésiter à jouer avec. Et donc là, je vais avoir un rendu très cosmétique, très beauté, avec une peau très réaliste. Voilà, donc pour le fun, ce qu'on va faire, on va aussi venir coller ce même prompt dans d'autres IA génératives. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a un vrai détail sur la peau et c'est ça qu'on voulait. Et puis là, on a ce côté vraiment très réel, très humain, comme vous pouvez le voir ici. Là, ça marche vraiment bien. Celle-là, un petit peu moins, mais elle est quand même, à mon avis, très récupérable justement à la prochaine étape. Et celle-là fonctionne parfaitement aussi. Alors, il y a d'autres IA génératives d'images qu'on va pouvoir utiliser. Il y a par exemple celle qu'on va retrouver dans Runway. Alors, moi, j'aime beaucoup Runway parce qu'il est beaucoup plus inclusif. Il va y avoir beaucoup plus de diversité avec Runway. Il ne faut pas oublier que toutes ces IA, elles ont des biais amplifiés. Donc tous les biais qu'on a, nous, les humains, vous voyez qu'ici, en termes d'inclusivité, c'était pas dingue, loin de là même. Alors qu'avec Frames de chez Runway, vous voyez que tout de suite, c'est beaucoup plus inclusif. Et c'est ça qui est intéressant aussi. En revanche, en termes de résultats, vous voyez que le travail sur la peau, il est beaucoup moins bien. Donc là, ce que j'ai fait, je m'y suis pris un petit peu en avance, comme ça vous évite d'attendre. Mais j'ai joué avec un petit peu tous les prompts qui sont sortis. Et j'ai joué aussi avec le prompt numéro 1 et le prompt 2 que je vous donne dans mon document support. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir copier-coller ces 2 prompts qui vont eux-mêmes générer plusieurs prompts et vous allez pouvoir jouer avec. Donc en tout, j'avais 8 prompts différents que j'ai copiés dans toutes ces IA. Et puis j'ai joué aussi avec ChatGPT et Gemini parce que j'ai souvent des résultats qui sont assez différents entre ChatGPT et Gemini. Donc c'est toujours intéressant d'aller jouer avec plusieurs choses différentes. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tous les résultats au final. Mais comme vous pouvez le voir avec Frames, on a ce côté un petit peu plus plastique. J'y crois beaucoup moins qu'avec Midjourney. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Après, on va aller du côté de Créa où j'ai fait le même travail. Alors qu'est-ce que c'est que Créa?
K-R-E-A. C'est ce qui s'appelle un agrégateur. Et l'avantage avec Créa, c'est que quand je suis dans la génération d'images, j'ai plusieurs modèles à ma disposition. Donc, c'est des modèles qui normalement sont concurrents. On a le modèle de Microsoft ChatGPT, on a le modèle de Google Nano Banana, on a les Chinois avec One, avec Seedream, on a le modèle de Qwen, de Flux, de Créa, bref, on en a plein. Et l'avantage, c'est que ça permet rapidement d'avoir l'utilisation d'un petit peu de tous ces modèles. C'est pour ça que moi, j'aime bien Créa. Donc, à nouveau, j'ai joué un petit peu sur tous les prompts que je vous ai présentés avant et j'ai beaucoup d'images qui sont sorties. Voilà, donc on va les regarder. Donc ça, par exemple, c'est fait avec One, donc le modèle chinois. Ça, c'est fait avec Flux. Donc là, vous voyez qu'il y a ce côté beaucoup plus plastique. Là, c'est le modèle de Créa 1. Alors, c'est assez rigolo parce que souvent, il va sortir des jeunes filles qui sont assez asiatiques. Alors, lui, il n'est pas inclusif du tout, puisqu'en général, c'est des jeunes filles asiatiques. Vous voyez, on le reconnaît bien dès que c'est Créa 1. C'est toujours un petit peu pareil. Voilà, il y a le modèle Seedream qui est très très bien. Par contre, c'est bizarre, il y a comme un côté mauvaise qualité / pixelisé, mais dès qu'ils vont avoir réussi à gérer ça, honnêtement, c'est très 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 naturel comme rendu. J'aime beaucoup. C'est des belles images en tout cas. Et tout de suite, c'est un modèle, on sent qu'il sort du lot. On en entend d'ailleurs de plus en plus parler en ce moment, puisqu'il y a Nano Banana et Seedream donc qui se tirent la bourre, j'aurais envie de dire. Voilà, et donc c'est ça qui est plutôt sympa. Donc ça, c'était Nano Banana justement, qui n'est pas au niveau, hein. Vous voyez que comparé à Midjourney, il est très très loin à mon avis. Voilà, et donc ça, c'est un petit tour de ce qui se fait de mieux. Mais vous voyez, à mon avis, hein, vous aurez qu'à me dire aussi en commentaire, c'est vraiment Midjourney qui s'en sort le mieux, puisque j'ai fait le même travail avec Midjourney, et vous voyez que franchement, c'est sans commune mesure, quoi. Sans commune mesure, on a vraiment quelque chose qui est assez génial. Par contre, inclusivité zéro, elles sont toutes un petit peu pareilles, alors qu'on avait quand même beaucoup plus de diversité, parfois avec d'autres modèles, mais on a quand même quelque chose de très sympa. Alors, comment on va pouvoir avoir quelque chose d'encore plus intéressant, puisque vous voyez que tous les portraits sont assez serrés là, ici. Si je prends par exemple ce portrait-là, j'ai une très très belle texture de peau. Attendez, je vais en prendre un autre. Je vais prendre plutôt celui-là. Voilà, là j'ai une très belle texture de peau, mais carrément il manque une partie du visage. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Midjourney, c'est que c'est possible d'aller dézoomer sur une photo. Comme ça, je vais garder la texture de peau, la qualité de texture de peau, mais comme j'aurai ce dézoom, ça va être très sympa. Pour faire un dézoom, c'est tout simple. Vous cliquez sur l'image concernée, celle qui vous plaît, n'importe laquelle. Donc, par exemple, tiens, je peux prendre celle-là, et puis après, j'ai plus qu'à cliquer sur 2x. Comme ça va dézoomer de 2 fois. L'avantage de ça, c'est que vous aurez vraiment cette qualité en termes de texture de peau, mais vous aurez une vue un petit peu d'ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais prévu mon coup, et donc je vous en ai préparé déjà quelques-unes pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Voilà, donc là, on a cette image-là, par exemple, et une fois qu'elle est dézoomée, on est ici, donc on va bien garder toute cette belle texture de peau, et ça, c'est quasiment le seul moyen pour avoir un portrait avec une aussi bonne texture de peau, c'est-à-dire, donc je vais la faire d'abord en plan très serré, ensuite je viens dézoomer dessus, et là, je vais garder cette texture de peau qui est juste parfaite, qui est juste magnifique. Là, ici, c'est pareil, j'ai une jolie texture de peau, et puis quand je dézoome, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un petit peu la petite combine, vous voyez ici, pour de la photo beauté, boum, et quand je dézoome, j'ai bien la même qualité de texture de peau, et ce côté extrêmement réel. Voilà, donc c'est ça qui va être vraiment incroyable avec Midjourney. Donc, c'est cette fonctionnalité des zooms, sachant que vous pouvez dézoomer plusieurs fois, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ce qu'on va faire pour finir, on va aller optimiser, on va aller encore plus loin dans le côté hyper réaliste, on va utiliser Magnifique. Donc Magnifique, c'est une autre intelligence artificielle qui permet justement d'avoir de la créativité sur les images. C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais sur la partie texture de peau, ça me semblait très important de l'inclure pour que vous puissiez vraiment atteindre le meilleur niveau possible. Vous voyez qu'on est déjà à un très bon niveau, mais on va aller encore plus loin. Et là, je vous ai mis les réglages que j'utilise pour Magnifique. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez juste à les copier-coller. Alors Magnifique, ça ressemble à ça, voilà. Et donc à nouveau, j'ai pris les devant, donc j'ai déjà créé les images, mais sinon, il vous suffit donc de vous mettre sur le Magnifique Upscaler en mode créatif, d'uploader votre image. Vous n'avez plus qu'à choisir à combien de fois vous voulez agrandir votre image. Vous retapez le prompt initial, ça c'est important aussi. Vous vous mettez en optimisation pour les portraits, vous mettez +3 pour la créativité et -3 pour la ressemblance. Et puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur
upscale, comme ça vous avez le rendu final, un petit peu comme ce que je vais vous montrer. Et disons qu'avec Magnifique, donc là, j'ai pris la même image, d'abord zoomée, dézoomée. Maintenant, vous savez comment ça marche. Et donc, je vais venir un petit peu vous montrer l'avant-après pour que vous puissiez voir. Donc, ça va permettre d'aller gagner encore un petit peu de réalisme. Donc, je vais mettre là où on voit à la fois la peau et l'œil. Comme ça, vous aurez les deux. Regardez, voilà. Disons que là, sur la peau, il n'y a plus de doute. On a un côté vraiment ultra réaliste qui est juste génialissime. Et ça marche hyper bien avec Magnifique, donc pour aller atteindre ce dernier niveau. Voilà, donc là, c'est juste génialissime. Voilà, donc vous n'avez plus d'excuses pour faire des images avec de la texture de peau hyper réaliste et vous avez vu que c'était pas très compliqué. Alors, si vous pensez que ce contenu vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, c'est quelque chose qui m'aidera beaucoup et ça me permettra de voir que vous aimez ce type de contenu. Quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige l'agence de communication digitale La Dictature du Beau. À l'agence, notre objectif, c'est de faire en sorte de faire briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Donc, ça passe par la création de sites web, la création d'applications mobiles, de branding, de campagnes marketing. Et bien sûr, je fais aussi beaucoup de conférences et de formations sur l'IA. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées dans le support de cette vidéo que vous pourrez retrouver avec tous les prompts en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.